la Chambre de commerce et d'industrie Israël-Maroc est une association qui a été créée dans la mouvance des accords d'Abraham. Et cette chambre qui réunit des acteurs prépondérants de l'économie israélienne est divisée en différentes commissions. Une des commissions étant celle de l'aviation et du tourisme que je préside. Alors, les objectifs d'abord sont très très clairs, c'est-à-dire d'abord de rapprocher les professionnels du tourisme et de l'aviation des deux pays, que ce soit au niveau des compagnies aériennes, que ce soit au niveau des hôtels, au niveau des attractions, au niveau vraiment de tout ce qu'il fait l'écosystème du tourisme entre les deux pays. Ça, c'est donc le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est éventuellement également d'organiser des événements, des conférences, des webinars entre professionnels pour informer de l'état des industries dans les deux pays et également des possibilités de collaboration entre les deux pays. Mais d'abord, moi-même, donc personnellement, au-delà de ma fonction de président de la commission tourisme et aviation à la Chambre de commerce, je suis également managing partners et chef du département aviation et tourisme du cabinet d'affaires belge Griset Lawyers and Consultants en Israël. Et à ce titre, je représente toutes sortes d'entreprises qui sont intéressées à commercer dans un pays ou dans l'autre. Par exemple, on a un certain nombre de chaînes hôtelières israéliennes qui aujourd'hui commencent grandement à s'intéresser au Maroc, à éventuellement étudier la possibilité d'ouvrir des hôtels de leur chaîne au Maroc. A contrario, malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais je serais très heureux effectivement si l'une ou l'autre des chaînes marocaines, et il y a de grandes chaînes marocaines, éventuellement auraient des projets aussi d'ouvrir en Israël. Oui, effectivement. Donc nous organisons donc toutes sortes d'événements. Un des événements phares qui est organisé par la Chambre de commerce d'Israël au Maroc, c'est sous la forme de ce qu'on appelle le Business Club. Donc ce sont en fait donc des rencontres d'affaires, d'échanges, de networking qui ont lieu en général à Tel Aviv et qui mettent donc en exergue, j'allais dire, des acteurs prépondérants économiques des deux pays. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, l'événement n'est pas encore fixé, mais je planifie pour 2023-2024 une série d'événements à mon niveau, qui sera sous la forme de webinaires, donc qui réuniront des professionnels israéliens et marocains de l'industrie dans les deux secteurs, et également effectivement un événement Business Club qui, je l'espère, attirera des Marocains qui viendront en Israël. Alors, les opportunités sont très très grandes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement, une totale discordance entre le nombre de touristes israéliens au Maroc et inversement. Alors que l'année dernière, on a eu plus de 200 000 Israéliens qui sont venus au Maroc, on a eu uniquement quelques milliers de Marocains qui sont venus en Israël. Alors, ceci a été principalement dû, à mon avis, à un problème israélien ici au Maroc, à savoir que l'obtention de visa vers Israël prend beaucoup de temps ici au Maroc, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse entre Israël et le Maroc, et que donc il faudrait bien évidemment absolument résoudre et rapidement résoudre cette question de visa, qui à mon avis, elle, est un frein à l'arrivée des touristes marocains en Israël. D'abord, pour moi, le Maroc, c'est à peu près, j'allais dire, ma deuxième maison. Je ne suis pas du tout marocain, je suis d'origine belge et j'habite depuis de très nombreuses années en Israël, mais je suis ici au Maroc en tant que professeur de droit depuis maintenant 19 ans. Et je dois dire que je me suis toujours senti, bien évidemment, bien avant ces fameux accords d'Abraham, à la maison ici au Maroc. Accueilli toujours extrêmement bien, à bras ouverts. Je dois dire également que la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le protège, est également quelque chose pour nous de très fondamental, parce que lui a été un vecteur très important de la paix entre les deux pays, comme d'ailleurs l'a été feu son père, Sa Majesté le roi Hassan II,
Voilà, donc j'allais dire que le climat entre les deux pays est un climat extrêmement fraternel, d'une amitié profonde. J'allais dire que dernièrement encore, nous avons eu la visite de beaucoup de ministres et de beaucoup de personnes de haut rang israélien, comme tout dernièrement le président du Parlement israélien, de la Knesset, M. Amir Ohana, qui d'ailleurs lui-même réitérait son désir que l'État d'Israël reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara. Et donc tout ceci, bien évidemment, fait que l'état des relations entre les deux pays est merveilleux, est vraiment merveilleux. Et je pense qu'à mon avis, le partenariat entre les deux pays ne peut aller que croissant, tout comme l'amitié et l'amour, j'allais dire, entre les deux pays et entre les peuples et les habitants.